Alexis, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc sur la maison qu'on a construite pour notre client, on vient de faire le test d'étanchéité à l'air avec est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et le résultat auquel on doit s'attendre? Alors là, le principe, ça va être, on va mettre toute la maison en dépression, donc on va enlever l'air, retirer l'air de la maison. On va boucher toutes les entrées d'air, donc les entrées d'air qui sont au-dessus des fenêtres, et grâce justement au ventilateur qui est ici, on va retirer l'air et l'air va s'engouffrer par les fuites qui peuvent être un petit peu partout dans la maison. Et on va calculer ce débit de fuite par rapport justement aux surfaces qui sont avec l'extérieur, donc là les murs et la partie toiture. Et donc les fuites en général que vous constatez sur ce type de maison, elles sont localisées à quel endroit? Alors il peut y avoir ce qu'on retrouve généralement, ça va être au niveau des pourtours des fenêtres, si la partie on va dire joint n'a pas été faite. Les baies coulissantes, elles sont un peu plus fuyardes que les baies où on a une ouverture simple. Au pourtour des entrées d'air et des extractions d'air. Et puis vous avez aussi la partie gaine qui traverse donc les parois électriques et plomberie. Voilà, principalement c'est celle-ci. D'accord. Nous évidemment, avant de terminer la maison, on a mis un pare-vapeur sur la face intérieure, juste après l'isolant, qui est correctement raccordé avec tous les adhésifs. Est-ce que ça vous arrive de découvrir, je ne sais pas, parfois des pare-vapeurs mal collés ou décollés? Alors après, ça dépend, on fait quelques maisons individuelles, on fait aussi beaucoup de collectifs. Tous ces éléments-là, on ne les voit pas parce qu'on fait souvent l'intervention finale en fin de chantier, donc comme ici, le pare-vapeur, on ne le voit pas. Nous, on va juste constater les fuites aux différents endroits où on a pu parler. Mais après, le voir tel quel sur le chantier, on ne pourra pas les voir. On pourra juste constater les fuites. Nous, on trouve que c'est plutôt une bonne pratique, alors ce qu'on ne fait pas ici, mais de faire, quand c'est des ouvrages un peu plus importants, un test d'étanchéité à l'air, juste à intermédiaire, juste à la fin du gros œuvre, pendant qu'on peut encore corriger. Tout à fait. Bah, ça, on le fait régulièrement. Moi, je le fais régulièrement sur les chantiers, donc plus les gros chantiers, où j'interviens donc sur des collectifs. On fait ce qu'on appelle un échantillonnage. On ne fait pas l'ensemble des logements, on fait quelques logements bien ciblés. Et on fait des tests intermédiaires où il y a juste le placo et rien n'est encore installé. Ça permet justement à la personne qui construit de voir où sont les fuites et de corriger directement les problèmes. D'accord. Et donc sur une maison individuelle comme celle-ci, donc notre obligation c'est au minimum la réglementation thermique 2012. Donc pouvez nous redire les performances qu'il faut atteindre? Alors après, ça dépend aussi de la zone climatique. Il va y avoir la consommation en énergie primaire, les besoins bioclimatiques, la température intérieure de consigne et aussi donc les tests d'étanchéité à l'air. Là, pour les maisons individuelles, la réglementation stipule qu'il faut être en dessous ou égal à 0,6. Alors 0,6, c'est quoi 0,6 quoi? Alors 0,6, on peut le voir ici, donc c'est des mètres cubes. Oui. Par heure et mètre carré. Donc c'est-à-dire que c'est un débit de fuite qui va avoir lieu dans un mètre carré de surface déperditive, hors plancher bas. D'accord. Voilà. D'accord. Donc entendu. Et alors, si on parle des 0,6, puisque c'est ça la valeur que vous m'indiquez, ça représente quoi 0,6 en volume? Enfin, vous me disiez, ça refait à peu près cette taille-là. Alors après, là, sur cette maison, on est sur 57 cm². 57 cm², voilà, donc un petit carré de 5 cm sur 10. Exactement. Donc là, si on ramenait toutes les fuites de la maison, ça représenterait donc 57 cm². Sur cette maison-là? Exactement. D'accord. Mais et donc nous sur cette maison, sur cette maison, la performance thermique, la performance sur l'étanchéité à l'air qu'on a atteinte, elle est de combien? On est à 0,33. 0,33. Donc 0,33, c'est inférieur à la norme des 0,6, donc c'est plus performant. Exactement, c'est plus étanche qu'une maison où il y aura 0,6. D'accord. Tout à fait. Donc on peut dire quoi? On peut dire que c'est un bon résultat, un très bon résultat, ou c'est un résultat qui est à peu près dans la moyenne de ce qu'on espère avoir? Non, c'est plutôt un bon résultat. Là, d'habitude, on est aux alentours de 0,6. Là, on est à 0,33. Après, voilà, le but étant de faire des maisons de plus en plus étanches pour justement limiter les déperditions liées aux fuites d'air.
parce que sur des maisons anciennement construites, si on regroupait toutes ces fuites, là on était sur 57 cm², si on les regroupait, on était sur des trous beaucoup plus énormes, beaucoup plus importants. Et là, en fait, ça choquerait tout le monde de se dire, si on regroupait toutes ces fuites, un gros trou dans le salon, là ça choquerait tout de suite. Voilà, donc là, on est plutôt bien situé. D'accord. Parfait. Écoutez, merci beaucoup de ces explications. Merci encore une fois. Au revoir. Au revoir.